Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Ça va? Ouais, je suis allergique aux dinosaures. C'est parce que les dinosaures, ça n'existe plus! T'as-tu des preuves de ça? S'il y a un truc qui pouvait captiver l'enfant en déficit d'attention que j'étais plus jeune, c'est bien Goldorak. Oh boy. Sérieux, même en réécoutant les épisodes aujourd'hui, là, mon cœur palpite quand j'entends un métamorphose pis un fulgure au point bien senti. Actarus, aux commandes de Goldorak, son robot géant armé de puissants gadgets, défend la planète Terre contre les envahisseurs extraterrestres qui ont détruit sa planète d'origine, la planète Euphor. C'est un dessin animé japonais dont l'humour a peut-être mal vieilli, mais dont les scènes d'action sont toujours enlevantes et qui... Mais... Hein? Attends, là. Qu'est-ce que... Hein? Oh yeah! Oh yeah! Fulgure au point! Trop laser! Yes, sir! Oh, c'est tellement la même place! C'est tellement la même place! Oh. Il y a vraiment aucun autre objet culturel qui évoque en moi le sentiment de nostalgie aussi fort que Goldorak. Et je pense pas que je suis le seul. Traduit en plusieurs langues, la série japonaise appelée à l'origine UFO Robo Grandaiza a fait des ravages au Maroc, en France, en Italie et même ailleurs dans le monde. Partout, sauf au Japon. Il faut que tu comprennes les Japonais. Pendant que nous on découvrait les robots géants, eux en avaient déjà eu plusieurs. Le créateur de Goldorak, Go Nagai, avait déjà offert à la télévision japonaise deux autres séries de robots géants, Mazinger Z et The Great Mazinger. Les trois séries prenaient place dans le même univers, mais leur popularité fut déclinante l'une après l'autre. Cependant, la première série, Mazinger Z, a battu des records de cote d'écoute lors de son premier passage à la télévision. C'est donc cette série-là, aux yeux des Japonais, qui est le réel classique. Si t'as jamais écouté la série Mazinger Z, dis-toi qu'on y retrouve les mêmes éléments que dans Goldorak. Un mélange d'humour et de drame, un robot géant avec des gadgets et des attaques variées, des personnages féminins forts pour l'époque, et puis les deux pilotes ont besoin d'un rituel inutilement compliqué avant d'entrer en action. Ah, et puis les deux robots sortent de l'eau. Pour vrai, c'est bizarre. Note au passage que le pilote de Mazinger Z, Koji Kabuto, est en réalité Alcor dans Goldorak. C'est le même gars. Voilà qui explique un peu mieux l'amertume initiale que ressent Alcor face à Actarus qui pilote le gros Goldorak, alors que lui n'a qu'un petit astronef. Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Je te mentirai pas, je voulais faire au départ un épisode sur Goldorak, mais il n'y a pas de jeu avec juste Goldorak dedans. Il existe cependant un jeu de Mazinger Z. C'est ta meilleure chance d'interpréter un robot géant sous la Super Famicom. Et c'est un jeu à licence d'une qualité surprenante. T'es curieux? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Mazinger Z, ou si tu préfères Mazinger Z, est un jeu sorti le 25 juillet 1993 pour la console Super Famicom de Nintendo. Il fut développé par Winkysoft, mieux connu pour avoir conçu Tom Sawyer au NES, et publié par Bandai, qui publiait à l'époque tous les jeux de Dragon Ball Z et Sailor Moon. Sur la pochette, on voit Mazinger Z et ses différents adversaires tous s'étonner de la taille disproportionnée de son poing. Ben, j'avoue que c'est impressionnant. Oh! Donne-moi ta sacoche! Non! Vite, donnez-moi des noirs. Je vais vous sauver avec mon point de justice grâce au pouvoir des allergies graves! Oh man, je pense pas que c'est une bonne idée. Mazinger Z est un beat'em all sur un plan 2D assez simple, mais qui contient toutes les attaques qu'on connaît de l'émission de télévision.
chaque attaque spéciale nécessite quelques barres d'énergie d'une gauge qui se remplit d'elle-même avec le temps. À tout moment, tu peux appuyer sur les boutons épaules de la manette pour propulser les points de Mazinger Z. C'est tout comme manipuler Goldorak, sauf que c'est pas Goldorak. Genre... Le manuel d'instruction fait un bon boulot d'expliquer les contrôles, mais les images donnent l'impression que je regarde un guide illustré d'Aérobie. 1, 2, 1, 2, maintenant tirez du laser avec vos yeux. Bien que les mécaniques de jeu soient simples, les niveaux offrent une intéressante variété dans les décors. Alors que certains niveaux sont assez directs et portés sur l'action, d'autres proposent des segments de plateforme ou même un peu d'exploration avec des power-ups cachés dans tous les raccoins. Il y a des petites touches charmantes ici et là, comme la possibilité de détruire un immeuble du décor en y lançant un ennemi, ou avoir le mal de mer avec l'effet d'ondulation du niveau sous-marin. Wow! Les ennemis sont tous tirés de la série et, il faut l'avouer, le design des fois est bizarre. On retrouve Mazinger changé de sexe, Blanka de Street Fighter dans une coquille d'huître, ou encore un bloc Lego avec une prise VGA qui tire des missiles. Je pense qu'il faut blâmer Go Nagai pour son sens du style vraiment excentrique. Les graphismes sont corrects durant les niveaux, mais sont exceptionnels durant les cinématiques. Le jeu rend parfaitement hommage à la série avec des dessins colorés et vraiment expressifs. Les alliés de Mazinger Z, Aphrodite S et Boss Borot, font également leur apparition. Le scénario est en japonais, mais c'est pas grave, le jeu se comprend et se joue parfaitement bien même si tu connais pas la langue. Mais tout n'est pas rose dans le pays des robots géants. Les contrôles sont malheureusement un peu raides, les animations des personnages manquent cruellement de fluidité, et la difficulté des fois est vraiment injuste. C'est en plein le genre de jeu qui, à cause d'un seul faux mouvement, te fait perdre toute ta barre de vie en 2 secondes. Les segments de plateforme eux aussi deviennent un peu frustrants des fois. Mon verdict? Malgré ses quelques défauts, dont principalement la raideur des contrôles, Mazinger Z reste un autre jeu à licence vraiment intéressant qui vaut la peine d'être joué et apprécié. Ne serait-ce qu'à défaut d'interpréter Goldorak, Mazinger est un excellent choix de rechange. Après tout, soyons honnêtes, c'est pratiquement le même personnage. J'ai payé ma copie 45$ pour un ensemble complet avec le boîtier original et livret d'instructions. La cartouche seule se trouve entre 20 et 40$. Si malgré tout ça, t'es comme moi puis tu veux pas lâcher le morceau puis tu tiens vraiment à jouer comme étant Goldorak, dis-toi que c'est possible. Il existe un jeu d'arcade shoot 'em up basé sur la trilogie de Go Nagai dans lequel tu as le choix d'interpréter Mazinger Z, Great Mazinger ou Goldorak. Il y a aussi la série des jeux de stratégie Super Robot Wars, disponible sur différentes consoles au fil des années, qui regroupe la plupart des séries de robots géants, donc non seulement les robots de Go Nagai, mais aussi des Gundam et autres séries du genre. Les Super Robot Wars sont des titres qui demandent une connaissance étendue du japonais, donc je peux pas les conseiller à n'importe qui malheureusement. Finalement, si tu veux écouter Mazinger Z, la série originale n'a jamais été distribuée en français de manière officielle, et qu'il existe des manières assez simples de pouvoir la regarder. Et bien qu'il soit déjà discontinué, le coffret de l'intégrale de la série de Goldorak est toujours disponible dans certains magasins. Fait que bref, les robots géants c'était cool dans mon enfance, puis c'est encore cool maintenant. Si seulement j'avais un adversaire à ma taille qui... Je dois y aller. Oh non, mes énergies! Oh, Guillaume, souviens-toi de tes cours d'aérobie. Laser de avec les yeux. Mon Dieu!